Salut mon miracle, bienvenue sur Radio Gratitude. Chaque jour, je te poste mon petit défi, notre pratique quotidienne pour aller expérimenter une gratitude très particulière, une gratitude qui va nous rendre plus libres. L'idée, c'est qu'au bout d'un an, on soit, toi et moi, ingouvernables. Chaque mois a son thème. On arrive au bout du mois de mars. Et ce mois était consacré à l'action, à la remise en route, en mouvement, à cette sève qui monte avec l'énergie du printemps qui pousse. On a démarré il y a 89 jours, déjà. Demain, on fera la clôture de ce mois de mars. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est se rappeler d'une victoire. Une petite victoire, même toute petite, que tu as eue ce mois-ci. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que cette petite victoire, tu vas la reproduire aujourd'hui. Et la gratitude va tout simplement se porter sur cette dynamique-là. Merci pour la dynamique. Allez, je t'explique en détail la philosophie du jour et puis comment ça va se passer concrètement. L'idée d'aujourd'hui, avec ce tout petit rien, c'est de te faire prendre conscience que finalement, ta météo intérieure, ton changement profond, il va pas se faire avec une grande prise de judo qui va te mettre par terre, ça va se faire vraiment millimètre par millimètre, comme si tu montais tout doucement le bouton d'un volume, le curseur. Et au début, tu sens pas vraiment la différence, et au bout de quelques temps, à force de répéter ça, le changement a bel et bien opéré. Alors cette petite victoire, qu'est-ce que c'est? Même si c'est dérisoire, ça peut être quelques lignes que tu as notées dans ton carnet, ça peut être ton premier croquis que tu as griffonné, ça peut être l'embryon de ton projet, ça peut être la limite que tu as posée, ça peut être cette fameuse décision que tu as enfin décidé de prendre. Peu importe, c'est tout petit en apparence et pourtant si tu tires le fil de cette petite victoire, au fond c'est très profond parce que ça te rappelle et ça te prouve que tu n'es pas condamné à être coincé dans ton ancien fonctionnement, dans tes anciens automatismes. Même si c'est très discret que personne ne voit, même si ça tient à un tout petit détail, la preuve est là. Et si ça s'est déjà produit, si c'est déjà arrivé dans ta vie, ça veut dire que ça entre dans le domaine du faisable, du réalisable, et donc que tu peux le reproduire. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir ce momentum avec cette répétition possible. Tu as réussi une fois, c'est donc à ta portée, et donc tu peux le refaire encore et encore. Et c'est là où tu récupères un peu de ton pouvoir ingouvernable, parce que dès que tu t'aperçois, que tu te rends compte réellement que tu as ce pouvoir d'agir, ça te redonne un espace de liberté par rapport à tes réflexes, tes automatismes qui te gouvernaient jusque-là. Et du coup, au niveau d'une société, c'est quand même plus difficile à mener par le bout du nez, à base de peur, à base de fatigue, de découragement, avec cette espèce d'hypnose ambiante. Le système actuel adore les gens qui se sentent impuissants. Les gens qui ont oublié ces preuves en chemin, ces preuves de leur capacité à reprendre les rênes à l'intérieur. Du coup, ça fait des gens qui attendent quoi leur dire, quoi penser, quoi faire, quand bouger et quand la fermer. Et au bout du compte, ça fait des générations de personnes qui se sentent vraiment trop petits pour bouger, pour se déplacer, pour tenter quoi que ce soit. C'est ça aussi qu'on travaille aujourd'hui, mine de rien. Et donc ta petite victoire de ce mois-ci, celle que tu vas te rappeler et que tu vas honorer, elle te rappelle que tu as déjà bougé quelque chose, tu as déjà déplacé une espèce de montagne en toi, tu as déjà surmonté, tu sais, ce mur de l'inconfort. Et donc tu peux recommencer. Il y a encore quelque chose qui vit en toi, quelque chose de très beau en toi et tu peux l'entretenir. Et c'est à force de répétition de ta petite victoire et de ses variantes que petit à petit ta colonne vertébrale va se structurer. À l'intérieur, tu vas avoir vraiment cette chose qui va te permettre de te tenir beaucoup plus droit. Donc ta petite victoire, c'est quoi? C'est ce fameux message qui te foutait la trouille et que tu as enfin envoyé. C'est ce fameux refus, ce fameux non que tu as posé alors que tu avais beaucoup de difficultés à imposer tes limites, à définir ton périmètre. Tu as peut-être ouvert ce fameux dossier maudit, tu as peut-être réussi un défi en particulier ce mois-ci, tu t'es peut-être remis en mouvement, tu t'es peut-être rechallengé. Il est possible que tu es parvenu à te parler avec un peu plus de douceur, que tu sois revenu à toi, que tu te sois respecté, peu importe le moyen. Tu as réussi, tu as surpassé finalement ta peur, tu es allé au-delà de ta zone du connu. Et ce qui est important, c'est pas la taille et le côté waouh.
de ta victoire, c'est vraiment cette preuve en toi, ce sentiment que tu peux infléchir ton destin, même d'un tout petit degré. Cette victoire-là, elle te fait sentir que tu ne subis pas une avalanche de réflexes, qu'à un moment tu peux reprendre la main. Et le secret finalement de cette victoire dont tu te rappelles, cette espèce de momentum, tu vas l'incarner, tu vas reproduire ça. On va prendre cette victoire isolée et on va en faire une continuité, une répétition. Tout simplement pour rééduquer au niveau conscient et inconscient, là dans ton système nerveux, que ça, tu sais faire et tu sais refaire. L'idée, c'est vraiment d'imprimer que ce que tu as réussi ce mois-ci, cette belle petite victoire, c'était pas un accident. C'était pas quelque chose tombé du ciel. C'est du pouvoir que tu as repris et que tu peux réitérer. On va aller donc nourrir cette confiance dans la continuité. J'ai fait un pas et puis je peux en faire un autre dans la même direction. Je suis très content ce mois-ci, je te fais une confidence. J'avais des choses en suspens. J'avais notamment, tu sais, un rappel de voiture pour les airbags Takata. Ça fait bien 2 mois que j'ai le courrier que je n'ai pas appelé. Je l'ai fait, j'ai pris rendez-vous. J'avais aussi un petit ajustement à faire au niveau de l'assurance. C'était un coup de fil qui me confrontait à ma zone de confort. C'est quelque chose, ça y est, je l'ai initié. Plus intime aussi, plus personnel, j'ai ressorti mon matériel de tatouage pour me refaire confiance, pour suivre un petit peu mon instinct, mon appel et voir vraiment l'expression graphique qui me correspondait, et c'est quelque chose que j'ai longtemps laissé de côté, ça fait bientôt 2 ans. Et concernant cette dernière activité, je vais garder cette petite victoire au niveau du tatouage pour t'amener sur cette notion de répétition. C'est quelque chose donc que je tente de faire dès que j'ai un petit moment, 2 à 3 fois par semaine, tu vois, pour reprendre un petit peu la main, pour justement insuffler à mon identité que je peux le faire, que je peux reproduire, que ça commence à bouger. Tu sors un petit peu de cette case « j'essaie de temps en temps » pour entrer dans la case « je fais ». Je sais faire même si c'est tout petit. Et pourquoi je vais garder cette image? C'est pour te parler finalement de... Ce qui me vient à l'esprit comme image, c'est du vélo, hein, pour aborder cette notion d'inertie. Ta première poussée, ton premier tour de pédale, il est extrêmement difficile. Pour peu que ça monte en plus, que tu sois sur une légère pente, en fait, tes premiers tours de pédale sont difficiles et tu peux être essoufflé, tu peux même transpirer. Mais en fait, quand ça y est, le mouvement est initié, la roue suit ton élan. Après quelques tours de pédale, il y a quelque chose qui change, il y a l'inertie qui est là. Et le défi du jour, le momentum, finalement, c'est ça. C'est le moment où la vie commence à pédaler avec toi. Parce que toi, tu as pris la décision de mettre un pied sur la pédale, de pousser fort au début, ça t'a demandé un effort, de maintenir sur quelques tours de pédale, et hop, la vie te suit. Donc aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de relancer la roue. Mets le pied sur la pédale, refais un tour de pédale, un tour ou 2, et amorce cette inertie. Donc reviens dans ce mouvement et entretiens un petit peu ce mouvement. C'est ça l'idée du jour. Donc très concrètement, comment ça se passe? Tu vas regarder tous les défis qu'on a fait ce mois-ci. Tu vas aller noter une victoire en particulier vraiment qui t'a éclairé, qui t'a marqué. Peu importe sa taille, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça t'a remis en mouvement. Et cette preuve que tu as eu, cette démonstration intime que tu as pu le faire, tu vas remettre cette énergie-là en circulation, tu vas reproduire ça aujourd'hui. Soit exactement la même chose, soit une variante. Et tu vas aller remercier bien sûr cet élan discret, cette énergie, cette inertie. C'est ce mouvement-là qu'on va aller reconnaître aujourd'hui, qu'on va aller remercier du plus profond de notre cœur. Merci pour la dynamique qui me reprend par la main. Vraiment, quand tu l'auras fait, quand tu l'auras refait, ressens cette image de la roue. Ça y est, la roue repart. Ça y est, la vie pédale avec moi. Si tu sens que ce thème te fait tilter, que tu sens un appel à creuser, à aller plus loin, on va en profondeur dans l'initiation privée. Ne bouge pas, je te garde un peu avec moi, on continue sur mon site, tu as le lien en dessous de cette vidéo pour y accéder. Et on ira dans cette initiation privée un petit peu particulière, vraiment aller creuser la thématique de notre souveraineté à travers le défi du jour. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir suivi durant ce mois de mars. Il reste encore un défi demain. Je m'en vais le préparer. Et j'espère te voir soit dans l'initiation privée, soit bien sûr demain pour le prochain défi. Bye bye.